Il est 20h09 sur RMC, notre premier invité est l'homme qui nous accueille, Daniel Florent, le consul général de France ici Oui, parce qu'on est au à New York. consulat quand même. Hein. Je l'ai dit. Non, mais je suis toujours dans le fait de répéter pour bien prendre conscience de ce qu'on fait. Monsieur De là où on est quand même. Monsieur le consul Cédric Fourisco, bonjour, bonsoir. Bonjour Gilbert. Bonjour à New York, parce que ici il est 14h09 et bonsoir pour les Français qui nous écoutent en France. Bonjour à tous, bonjour Gilbert, bonjour Daniel, Florent. On est vraiment ravis de vous accueillir ici. Parfois, on pense que la diplomatie est un peu fermée, des négociations secrètes, ça dépend des sujets. Non, ça a été très facile de nous accueillir finalement. Mais là, vraiment, on peut accueillir toute la communauté ici. C'est important pour notre ministre, Jean-Noël Barrot, d'avoir une diplomatie un peu incarnée, ouverte. Donc, merci d'être là. En plus, pour parler foot, je suis un fan absolu de foot. J'ai eu ma licence à 7 ans à Tarbes, terre de rugby. Vous pouvez passer le message au ministre. Nous, on est prêts à rendre service. S'il faut, si on fait œuvre de diplomatie, en plus de faire l'after, n'est pas toujours diplomate, et d'avoir beaucoup de plaisir ici. Alors là, si en plus on rend service. Alors on est ici dans un salon particulier parce qu'il faut expliquer un peu pour les gens qui nous écoutent où on est, parce que le consulat donc est en bordure de Central Park. C'est ça. Et l'endroit où on est un beau salon d'apparat. Sur la 5e avenue, c'est un hôtel particulier qui appartient à l'État français depuis les années 50. Et là, vous êtes dans la salle majeure, le Salon Rose, où on fête le 14 juillet, où on accueille nos amis américains aussi. Donc, très important ici pour nous, c'est de ce salon formidable, quoi. Alors, avec une magnifique tapisserie derrière, des gobelins, qui présentent la libération de Mordecai. Magnifique, magnifique pièce. Monsieur le consul, vous voir ça sur After Foot TV, c'est pas un tifo. Vous représentez la communauté des Français ici, vous les accueillez. Mais parlons simplement de New York, puisque vous êtes le consul ici. Il y a combien de Français qui vivent à New York ? Voilà, nous, on est là dans les 5 premières communautés françaises à l'étranger. Donc, New York, il y a énormément de Français. 42 000 inscrits à notre consulat. Et on estime à environ 100 000 le nombre de Français dans la région. Donc, c'est très bien aussi pour vous, pour avoir de nouveaux auditeurs, etc. Tout à fait. Ils sont là. 42 000 inscrits, et les autres, quoi, ils veulent pas s'inscrire, les autres Français ? On essaie de c'est toujours en augmentation très forte. Donc, on essaie de les attirer au consulat, on le fait au mieux. Et on a environ 2000 Français aussi chaque jour qui atterrissent à JFK ou dans les aéroports. Des touristes essentiellement qui viennent. Donc, on a toujours entre 100 et 200 000 Français dans la région en permanence, quoi. Ah oui, ça fait quand même du monde, ça fait une bonne ville, quoi. Est-ce que vous étiez à l'ouverture de la boutique du PSG sur la 5e avenue ? Ah non, pas encore, mais j'ai été acheter un maillot déjà. Je suis un énorme fan du PSG depuis toujours, depuis les années 90. Donc il y a d'ailleurs mon maillot là, fétiche de Javier Pastore, mon joueur préféré. Donc voilà. Bah vous allez peut-être les voir si le PSG viendra dans le coin s'ils sont en demi-finale, si je dis pas de bêtises. On les attend. Rutherford, c'est ça, dans le stade là où je sais plus, dans la banlieue de New York. MetLife. MetLife Stadium. On espère que ça va bien se passer tout à l'heure. Et puis on les attend pour la demi-finale et évidemment la finale. Bon, je crois que votre homologue à Los Angeles les a déjà reçus. Oui. Donc, ils viennent avec la Ligue des Champions, vous savez Oui, ils viennent avec la coupe. Ils sont je sens, avec la coupe. Je sens que ça peut vous emballer de voir la coupe ici dans le Salon Rose. Il va y avoir du monde au Salon Rose, Cela dit, ce qui est intéressant pour cette baladée dans New York depuis hier, c'est de voir que la fameuse Coupe du Monde des clubs, parce qu'on a débattu quand même, qu'on passe à l'immigration au guichet ou ailleurs, tout le monde nous parle de ça. C'est-à-dire que chacun a un club. Alors c'est un peu, ça va dans tous les sens. Ça va du Barça au Real. Enfin, les gens ici sont pas forcément justement proches. Et on en reparlera tout à l'heure d'une équipe locale. Mais c'est vrai que même dans les pubs, on a vu Dembélé et les autres sur des grandes pubs ici à Times Square. Il y a quand même une réalité. On voit les matchs à la télé, même si effectivement c'est DAZN, on les a vus dès l'aéroport qui étaient diffusés. Et par rapport à les débats qu'on a eus sur le côté, personne ne le suit. Ouais, bof quand même, Flo. Ah non, franchement, moi, tous les gens qui nous ont demandé pourquoi on était là, enfin, avant même de savoir pourquoi, ils nous ont demandé, ils ont pressenti que c'était pour la Coupe du Monde des clubs. Ils savent que ça existe, mais les audiences sont pas dingues, c'est pas une folie non plus. Hein. Daniel, tu as une grande communauté latino-américaine ici. Ouais. Qui ont plus regardé le PSG Atlético que finalement la finale de la Ligue des Champions PSG Inter. Et effectivement, comme dit Florent, ils nous en parlent énormément là. Ils ont d'ailleurs été impressionnés par le jeu, etc. Donc en Europe, peut-être que cette compétition est un petit peu vue de manière, disons, pas forcément la compétition majeure, mais ici, c'est l'occasion pour eux de se confronter évidemment aux meilleures équipes. Et pour le PSG, c'est une énorme vitrine en tout cas. Beaucoup de maillots brésiliens. Que ce soit une vitrine business, oui, ça bien sûr. Beaucoup de maillots brésiliens dans la ville, là, qu'on a vu depuis 48 heures. Puis plein de supporters de différentes équipes qui atterrissent aux aéroports. C'est marrant quand tu à l'aéroport, parce que tu avais des supporters de l'Espérance Tunis hier qui étaient avec nous dans l'avion. Enfin, voilà, il y en a qui en profitent, entre guillemets, pour venir aux États-Unis, à l'occasion évidemment du déplacement d'une affiche. En l'occurrence, je crois que c'est l'Espérance contre Chelsea.
Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une petite, il y a un frémissement, on va dire, autour de ça. Après, faut transformer, mais c'était pas. Moi, je m'attendais à plus d'indifférence, en fait. Voilà, quand je suis arrivé. Quel est votre rôle, monsieur le consul? Expliquez-nous quand même en quelques mots ce que fait un consul général. Effectivement, on est avant tout un service public en fait pour la communauté française dont on parlait. Donc on est là pour eux sur les aspects administratifs, l'aspect sécuritaire aussi. Ça veut dire que vous pouvez marier des Français, par exemple. Ah voilà, on le fait maintenant, on le fait plutôt à Washington, ça. Mais on l'a longtemps fait ici à New York. Maintenant, c'est un petit peu plus centralisé à Washington. Mais voilà, on s'occupe de tous leurs papiers, les votes, etc., les bourses scolaires, on s'occupe de tout cela. On fait aussi beaucoup de diplomatie économique, évidemment. Donc, on aide tous les entrepreneurs français à se développer ici à New York. Et à l'inverse, à attirer les investisseurs américains en France. Et puis, on a ce rôle sur la relation bilatérale franco-américaine pour améliorer les relations, donc au niveau politique, culturel, économique. Pas simple en ce moment. Pas simple. Un petit peu plus tendu. Il y a des hauts et des bas, mais quand même, il y a une bonne relation franco-américaine de manière générale. Et le football est un exemple de un peu icebreaker, comme on dit ici. Quand on va parler au maire de New York, au gouverneur, etc., pour commencer la discussion, on parle de sport, de manière générale. Alors, soccer, parce qu'ils ont la Coupe du Monde, le basket, etc. C'est un bon moyen pour entamer la négociation et d'avoir une bonne relation avec eux. Alors, vu de l'after à Paris, nous, les Américains qu'on connaît bien, c'est McCourt et Textor. Bah, c'est vrai. C'est ceux dont on parle les le Américains plus. que tu connais bien, c'est parce que c'est deux qui possèdent des clubs chez nous. Quoi. Ouais. Donc, il y a une présence américaine dans notre football. Donc, c'est vrai, mais dans le basket aussi. Tu vois, Paris Basketball qui joue la finale demain. Le président, Monsieur David Kahn, est américain. Il est venu d'ailleurs ici au consulat pour un peu montrer la réussite extraordinaire de ce club. Et donc, on espère qu'ils vont d'ailleurs gagner demain. Une star de la NBA est devenue actionnaire du PSG, en plus, quand même. Kevin Durant. Moins de 2%. Mais quand même. Mais moins de 2% avec une valo à 5 milliards d'euros pour le club, c'est pas rien. C'est pas mal. Bon, donc vous travaillez bien, quoi. Voilà. Bravo. On s'occupe. C'est à la communauté de le dire qui est là. On donnera la parole à tout le monde, enfin à ceux qui veulent la prendre tout à l'heure. Merci en tout cas pour cet accueil. Merci. On va débattre maintenant, on va parler foot